Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice pour préparer le bac. On est en terminale spécialité maths, chapitre équations différentielles. Voilà, alors j'ai été chercher, ça c'est un sujet donc de 2007, sujet Amérique du Sud 2007. Donc deux parties, une première partie qui est du cours, d'accord, on va restituer des connaissances. Donc c'est cette fameuse démonstration qui est à connaître, en tout cas à savoir refaire avec des indices, les solutions de y' égale à y. Voilà. Et on vous aide, évidemment, et c'est l'intérêt de ces trois questions. Donc ça nous permet comme ça de réviser le cours. Deuxième partie, eh bien on va appliquer un petit peu tout ça avec une équation différentielle donc du premier ordre, y' égale à y, plus ici une fonction, la fonction cosinus. On vous propose une façon de trouver une solution particulière. On résout l'équation qu'on appelle homogène. Et après, on cherche les solutions générales de cette équation et une solution particulière. Donc il y a un peu tout, c'est vraiment un bel exercice pour réviser tout le chapitre des équadifs. Donc on est parti. Première question. Donc on nous dit dans cette question, on demande au candidat d'exposer des connaissances. Voilà. Et on suppose connu le résultat suivant, donc la fonction x qui donne exponentielle x, donc la fonction exponentielle, c'est l'unique fonction dérivable telle que phi' égale phi et phi de 0 égale 1. Bon, heureusement que vous savez ça, parce que c'est quand même la base. Hein. Ça, c'est maintenant au programme de première. Mais ça, voilà, on vous le rappelle, comme ça, on va s'en servir. Soit A un réel donné, et on va s'intéresser à l'équation. Donc ici, y' égale à y. Vraiment, là, on est dans le programme de terminale spécialité maths. Et donc, il faut montrer qu'une fonction est solution. Donc, cette fonction, pour tout x, on vous la donne, c'est exponentielle AX. Pour montrer que f est solution, il faut montrer que f' c'est a fois f. Donc il faut dériver f'. Alors je vais doucement, même si je pense que pour certains ça c'est acquis. On va utiliser cette formule de composé. La dérivée d'exponentielle u c'est u' e de u. Ici, on va faire ça avec un u de x qui est ax. Donc u', dérivée de x, a étant constant, c'est a. Donc pour tout x, f est dérivable. F', ça sera donc la dérivée de ax qui vaut a fois exponentielle ax. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, effectivement, pour tout x réel, on a bien f' qui est a fois e de x. Et donc, e de x, c'est f de x, donc c'est a fois f de x. Conclusion, eh bien donc, f est bien solution de l'équation y' égale a fois y. Première question, on va dire simple, on est sur du cours. Deuxième question, là on est vraiment dans la démonstration que vous avez dû avoir en cours. Hein. Comment on montre donc les solutions générales? Eh bien on considère une solution, donc G, solution de notre équation y' égale à y. Conséquence, ben, ça signifie que G est dérivable. Hein. D'accord? G est dérivable. Hein, on est sur R ici, donc je précise sur R. Et pour tout x appartenant à R, ça veut dire que G' de x est égal à A que multiplie G de x. D'accord? Ça, on garde en stock. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On pose donc une autre fonction. Donc, pour tout x appartenant à R, on crée donc h de x qui est G de x fois exponentielle moins ax. Il faut montrer que h est constante. Alors, ici, si on veut utiliser mon indice, c'est-à-dire le fait que G' égale A fois G de x, hein, ça finalement c'est donné, eh bien il va falloir calculer G'. Et avec ça, donc ici l'idée, hein, c'est de ça, on en déduit que G de x égale H de x sur exponentielle moins x. On peut utiliser ça, d'accord? Donc vous pouvez dériver. Alors l'avantage, c'est que divisé par exponentielle moins ax, on peut tout le temps, parce qu'exponentielle moins ax c'est non nul, et ça revient à multiplier par exponentielle plus ax. D'accord, hein? Je rappelle, hein, pour tout x, exponentielle ax est différent de 0. Donc je peux très bien faire ça. Ça, c'est une façon de faire, vous voyez. Donc je vais calculer la dérivée de g avec cette expression, avec ce produit. Donc, on dérive. Alors, c'est la dérivée d'un produit. D'accord? Donc, on va faire ça assez vite. G'. Alors, dérivée d'un produit. Je vais vous rappeler quand même
la formule. Je vais utiliser donc la dérivée de UV, qui est U'V plus UV'. Et on applique la formule, donc U ici, ben, ça va être, alors je vais le préciser, hein, U de x, c'est H de x. V de x, ça sera exponentielle à x, donc évidemment U', ben, on ne sait pas, mais c'est H', hein, H est dérivable, hein, puisque H c'est le produit de G et de exponentielle, donc produit de deux fonctions dérivables, pas de souci. Voilà, V', on l'a déjà dit, c'est exponentielle à x, donc quand je fais G', j'aurai donc ma petite boucle U'V, donc H' exponentielle à x plus H de x multiplié par A exponentielle x. Je vais mettre le A devant. Voilà. Et on va voir tout ça. Maintenant, ça, je sais, après ma remarque, que c'est égal à A fois G de x. Donc A fois H de x exponentielle à x. Vous voyez, hein, là, je remplace par ici G de x avec un G qui est H de x exponentielle à x. Vous voyez ici, j'ai une égalité. Et il se trouve que dans cette égalité, je vais faire un petit peu de place après, vous avez ce terme-là et ce terme-là qui sont les mêmes, donc ils vont s'annuler. On en déduit quoi? Eh bien, pour tout x appartenant à R, il va me rester quoi? Eh bien, H' de x fois exponentielle x est donc égal à 0. Or, exponentielle x, c'est toujours non nul, donc quand un produit est nul, l'un des facteurs est nul, donc si ce n'est pas exponentielle x qui vaut 0, c'est donc H'. Donc H' de x est toujours égal à 0, quel que soit x. Et quand donc H est constante sur R. Je répète, quand la dérivée d'une fonction est nulle sur un intervalle, elle est constante sur cet intervalle. Autre méthode, j'aurais pu aussi dériver H. Dérivant avec donc U de x égale G de x et V de x égale exponentielle moins AX. Je dérive un produit avec U' qui vaut donc G' de x, c'est-à-dire, et c'est là que j'utilise mon indice, c'est-à-dire A fois G de x. V', c'est la dérivée d'exponentielle moins AX, ça veut dire que j'ai un moins A qui va sortir. On est toujours, je le répète, sur dérivée donc de UV. Voilà. Avec donc toujours ce petit boucle avec le plus. Ce qui me donne donc H' qui vaut donc AG de x exponentielle moins AX plus G de x fois moins A exponentielle moins x, c'est-à-dire moins AG de x exponentielle moins x. Et vous voyez qu'ici, eh bien, on a tout de suite 0. Donc c'est une méthode qui... Et on fait notre conclusion. Pour tout x appartenant à R, H' de x est donc égal à 0. R est un intervalle, donc H est constante sur R. Donc voilà, démonstration très très efficace. C, en déduire l'ensemble des solutions. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire dans la question B? D'après B, G est solution de y' égale à y. Eh bien, ça implique donc qu'il existe, alors le symbole, c'est un E comme ça. Si vous voulez éviter les symboles, on va mettre il existe. Il existe une constante C appartenant à R telle que, eh bien, vous voyez, h de x égale C, h de x est constant, donc ça veut dire ici que C est égal à G fois exponentielle moins AX, G de x fois exponentielle moins x, donc G de x, eh bien, c'est C exponentielle AX. Donc on vient de tout. Il reste maintenant à montrer que toutes les fonctions qui s'écrivent comme ça sont solutions, donc on met soit, alors on va l'appeler GC, une fonction qui s'écrit C exponentielle à x avec C une constante réelle. Dans ce cas-là, eh bien, on va montrer que GC est solution. G' C de x, c'est A fois C exponentielle à x. On fait comme on a fait en première question, on reconnaît ici A que multiplie GC de x. Donc, évidemment, GC est solution de y' égale à y. Conclusion, et c'est vraiment le cours,
Les solutions s'écrivent avec une expression c exponentielle à x, et toutes ces fonctions-là sont solutions, donc ces fonctions, c'est exactement les solutions de l'équation. Donc, les solutions sont les fonctions, donc ici définies sur R, même définies et dérivables, qui à x associe c fois exponentielle à x, c décrivant l'ensemble des réels. Voilà. Et on a terminé une première question qui est finalement du cours. La deuxième partie. Alors, juste avant de la faire, on est sur un type d'équation y' égale à y plus f, avec ici f, une f, donc fonction f. Nous, dans le cours, ça sera toujours une fonction continue, hein. Donc f, fonction définie pour nous ici sur R. Pour résoudre ça, il n'y a pas vraiment de prérequis dans le cours. On va vous aider à chaque fois. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est résoudre y' égale à y. Ça, on l'a fait, c'était la première question. Donc, on aura besoin de notre première question. Et là, on va vous guider. Alors, à savoir, par contre, en termes de dérivation, les dérivées importantes. Donc, ici, je vous donne une fonction et sa dérivée. Sur R, il faut savoir que cosinus x, en dérivant, faites attention, c'est moins sinus x. Sinus x, en dérivant, c'est cosinus x. On n'en aura pas besoin ici, mais petit rappel, si vous avez dans le cosinus du ax plus b, ça c'est en première qu'on voit ça, ça fait moins a sinus ax plus b. Si dans le sinus, vous avez ax plus b, c'est-à-dire une expression affine, vous aurez a fois cosinus ax plus b. Et ce qu'on rajoute en terminale, avec la formule décomposée, c'est que cosinus u, si on dérive, c'est moins u' sinus u. Et la dérivée de sinus u, c'est u' cosinus u. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir sur les fonctions trigonométriques, voilà, en termes de dérivées, dérivables, tout ça sur R. Il faut savoir que pour résoudre ce type d'équation, il faut trouver une solution dite particulière. D'accord ? Et là, on va vous proposer une solution particulière. On vous donne sa forme, la forme de l'expression, c'est à vous de trouver ce qui manque. Alors ici, on propose une fonction qui, pour tout x appartenant à R, aura pour expression donc f0 de x qui sera a que multiplie cos x, alors bon, les parenthèses ne seront pas utiles ici parce qu'il n'y a que le x dans le cosinus, plus b sinus x. A et b, évidemment, n'ont rien à voir avec le a et b du cours. Hein. Je vous rappelle qu'on est sur un cours avec parfois des équations du type y égale à y plus b. Hein. Le a et b du cours, là, n'ont rien à voir avec ce a et b. A et b, là, ce sont juste deux inconnus qu'on va trouver. Alors, comment trouver ? Il faut que f0 soit solution. f0, solution donc de notre équation E. Ça veut dire qu'en remplaçant dans cette équation l'inconnu par f0, ça va marcher. Donc ça équivaut à dire que, eh bien, pour tout x appartenant à R, eh bien, f'0 de x va être égal à 2 fois f0 de x plus cosinus x. Donc je vais calculer. Maintenant, je calcule 2 fois f0 de x plus cos x, donc ça fera 2 fois f0 plus cos x. On développe. Donc je regarde, j'ai combien de cos x? J'en ai 2a plus 1. Et ensuite, j'ai plus 2b sinus x. On égalise parce que, je vous l'ai dit, la dérivée, donc elle nous a donné cette relation ici. On va l'utiliser. Donc, pour tout x appartenant à R, ce que je viens de calculer, donc ma dérivée moins a sinus x plus b cosinus x, c'est égal à justement 2a plus 1 cos x plus 2b sinus x. On met tout à gauche. Donc des sinus, j'en aurai moins a, moins 2b. Moins a, moins 2b. Des cosinus, j'en aurai b, moins 2a, moins 1. Et tout ça, ça fait 0. Alors, comment trouver ici des constantes pour que ça fasse toujours 0 ? Si ça fait toujours 0, je peux tester des valeurs. Donc, par exemple, je vais faire pour x égale 1. Pour x égale 0, pardon. Pour x égale 0, je sais que cosinus 0 vaut 1 et sinus 0 vaut 0. Donc, en remplaçant, qu'est-ce qui va me rester ? Eh bien, il me restera que le coefficient du cosinus. Il me reste donc b
moins 2a moins 1 égale 0. Une relation entre a et b. Maintenant, je fais pour x égale... Alors, on va prendre x égale pi sur 2. Parce que pour pi sur 2, le cosinus pi sur 2 vaut 0, c'est le sinus qui vaut 1. Et donc, il va me rester que le coefficient de sinus. Donc, je trouve moins a moins 2b égale 0. Et donc, j'ai deux équations avec a et b. Ça me donne le système ici que je vais écrire là. Donc, b moins 2a moins 1 égale 0. Moins a moins 2b égale 0. Comment on résout un système? Alors, il n'y a pas de prérequis en terminale. On va faire ça par substitution. Donc, de ma première ligne, je trouve que b égale 2a plus 1. Et je vais substituer. Donc, moins a moins 2 fois 2a plus 1 est égal à 0. Et vous voyez que la deuxième ligne, c'est une équation du premier degré en a. Je la résous tranquillement. La première équation me permettra de trouver b. Donc, dA ici, alors, je vais essayer de gagner un petit peu de place. J'ai moins 5a égale à 2. Donc, je trouve a égale moins 2 cinquièmes. B vaudra donc 2 fois moins 2 cinquièmes plus 1. D'accord? Donc, a égale moins 2 cinquièmes. B vaudra donc moins 4 cinquièmes plus 1 cinquième. Ça fait donc 1 cinquième. Conclusion. On vient de trouver l'expression de f0. Donc, a cosinus, donc moins 2 sur 5 cos x plus 1 sur 5 sinus x. Alors, c'est un exercice qui est difficile, hein, si on regarde un petit peu le programme de terminale spécialité maths de 2021. Donc, je pense qu'on pourrait avoir ce genre de questions, à condition, finalement, hein, de vous aider un petit peu plus, hein, parce que là, le résoudre le système, si on ne trouve pas, on est bloqué. Donc, on vous donnerait, je pense, l'expression de la solution pour que vous puissiez continuer. Mais voilà, l'idée, elle est intéressante. Donc, ça fait un bon entraînement quand même, et d'un niveau assez bon. Question B, du cours direct. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire? E0 est du type y' égale à y, qu'on a résolu en premier, avec un a qui vaut 2. Donc, on a prouvé tout à l'heure, hein, c'est du cours, les solutions de E sont les fonctions, et exactement les fonctions, qui à x associent c fois exponentielle, donc 2x, avec c une constante réelle. La question c'est classique, c'est du cours. Alors ici, on va faire ça vite, parce que je pense que vous avez fait plein de fois en cours. Alors, je rappelle que f0, hein, on sait que f0 est solution de E. D'accord? On l'a démontré. Hein, je vais vous rappeler la question. C'était la question A. Alors, petite maladresse du sujet. Je l'ai repris tel quel. Hein, mais cette fonction, l'appeler f0 alors qu'elle est solution de E, c'est un peu maladroit parce qu'après, il y a une équation E0. Donc, on peut mélanger. Donc, faites attention à ces maladresses. On sait que f0 est solution de E. Donc, on sait que... Alors, on peut l'écrire avec ou sans x, on tolère dans le chapitre en disant que f0' doit être égal à 2 fois f0 plus cos x. Sous-entendu, hein, en fait, pour tout x appartenant à R, f0' de x égale 2 fois f0 de x plus cos x. On va garder ça parce que ça gagne en fluidité. Donc, ma démonstration, hein, celle que vous avez dû faire plein de fois donc en cours, c'est celle-ci. Donc, on part de f solution de E. Alors, si on part de là, par équivalence, ça veut dire qu'avec cette petite abus de notation, f' égale 2f plus cos x. D'accord? Ici, eh bien, tout simplement, on peut garder l'information. On sait que f0 égale 2f de 0 plus cos... Enfin, f'0 égale 2f0 plus cos x. Donc, en faisant une soustraction, eh bien, on arrive à cette équivalence-là. Égale 2 fois f. On fait la soustraction, vous voyez, les cos x vont s'annuler, il me restera 2f moins 2f0. Et on peut revenir dans l'autre sens, parce que si vous regardez cette info ici, en fait, vous pouvez la rajouter, et comme ça, vous pouvez revenir de droite à gauche, vous voyez, gauche-droite, droite-gauche, donc c'est bien une équivalence. Et après, eh bien, la dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivées, donc là, je peux mettre f moins f0',
Et ici, je factorise par 2. Voilà. Et donc, vous venez de trouver ici quelque chose d'intéressant. C'est que la dérivée de f moins f0 est égale à 2 fois f moins f0. Donc, f moins f0 est solution de l'équation donc y' égale 2f, c'est-à-dire celle qu'on appelle E0. Et donc, vous voyez que notre équivalence est démontrée. Là, je suis parti de la gauche. Alors, vous pouvez partir de la droite. Ça, vous réécrivez exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Vous traduirez solution de 0. Ensuite, eh bien, vous passerez à ça. Vous lui rajouterez l'information qui vient de f0. Vous arriverez là et vous arriverez à f solution de E. Donc, cette équivalence, vous pouvez la démontrer dans les deux sens assez facilement. Juste, et la seule chose bien sûr à comprendre, c'est qu'il faut utiliser le fait que f0 est solution de E. En déduire les solutions de E. Alors, je réécris ce qu'on vient de démontrer. F est solution de E. Ça veut dire que f moins f0, enfin c'est équivalent à f0, f moins f0, solution de E0. Et les solutions de E0, on les connaît. Les solutions de 0, on a vu que c'était l'ensemble des fonctions qui x associé c exponentielle 2x. C'est appartenant à R. D'accord, E0, je rappelle, y' égale 2y. Donc, conclusion, eh bien, ça veut dire que pour tout x appartenant à R, f moins f0 de x, donc f de x moins f0 de x, eh bien, c'est donc c exponentielle 2x avec c appartenant à R. D'accord ? Et donc, pour tout x appartenant à R, f de x est égal à f0 de x plus c exponentielle 2x avec c appartenant à R. Ici, ce f0 de x, on le connaît. Et donc, on a trouvé l'expression de f. Donc, pour tout x appartenant à R, f de x, c'est donc moins 2 cinquièmes cos x plus 1 cinquième sinus x plus c exponentielle de x avec c appartenant à R. Et les voilà, l'ensemble des solutions eh bien, de notre équation E, eh bien, c'est l'ensemble des fonctions ici dont l'expression s'écrit comme ceci. Donc ça, c'est donc les solutions de E. Alors c'est quelque chose que vous avez rencontré dans le chapitre obligatoirement, les solutions d'une équadif sous la forme y' égale à y plus g ou plus f. C'est donc ici une expression qui est composée de deux parties. Ici, ce qu'on appelle une solution particulière qu'on vous fait trouver en début de sujet ou qu'on vous donne, plus ici les solutions de ce qu'on appelle l'équation homogène, c'est-à-dire y' égale à y. Principe qu'on appelle de superposition, une solution d'une équation E0 plus une solution particulière, et en faisant varier C, vous obtenez toutes les solutions de l'équation E. Et donc on peut, comme ça, résumer en disant que les solutions de l'équation E, c'est l'ensemble des fonctions kx associées, donc moins 2 cinquièmes cos x, plus 1 cinquième sinus x, plus c exponentielle de x, avec C, qui décrit l'ensemble des réels. Voilà cette question déterminée. Dernière question, solution particulière. Donc on cherche K dans l'ensemble donc des solutions de E. Donc il existe une constante telle que pour tout x appartenant à R, K de x s'écrit donc moins 2 cinquièmes cos x plus 1 cinquième sinus x plus c exponentielle de x. Et il faut trouver la valeur de c avec notre condition. Avec k de pi sur 2 égale à 0. Je remplace donc x par pi sur 2. Donc ça fait moins 2 cinquièmes cos pi sur 2 qui vaut 0. Plus 1 cinquième sinus pi sur 2 qui vaut 1. Plus c exponentielle, donc 0. Ah non, c'est 2 fois pi sur 2. Voilà. Et ça doit faire 0. Donc, cos pi sur 2 vaut 0. Il me reste donc sinus pi sur 2 vaut 1 cinquième, plus c fois exponentielle pi égale 0. Donc, c, ça fait, alors, moins 1 cinquième.
Donc moins 1 sur 5 exponentielle pi. Donc moins. Donc si on veut faire moins 0,2 exponentielle moins pi. Et voilà donc notre solution. Hein. Vous pouvez faire une conclusion. Donc k est la fonction qui x s'associe. Moins 2 cinquièmes cos x plus 1 cinquième sinus x moins 0,2 exponentielle moins pi. Exercice terminé. Grand classique, avec un petit peu quand même de trigonométrie, donc ça fait réviser cos et sinus. Et bien sûr, un bon bilan sur les équations différentielles pour le bac de terminale spécialité maths. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.